Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous invite à regarder en format 1080p ou bien HD. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si vous n'avez pas de compte YouTube, eh bien créez-vous un compte YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ça fait 2 fois que je le dis. Anyway, abonnez-vous à Instagram, abonnez-vous à la page Facebook Campus France Entraide. Dites-moi en commentaire ce que vous allez penser de ce que je vais dire. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette situation que je vais aborder parce que ça sera un talk qui va concerner la vague de réponses qui est arrivée quant aux demandes de visa. Voilà, je vais vous donner un peu mon avis là-dessus parce que naturellement il y a des motifs de refus qui vont rarement arriver, tandis que deux motifs de refus qui sont les préférés là, qui vont arriver très souvent, et quand on les voit on a l'impression que c'est sans raison qu'on les a, on a l'impression que le dossier est parfait mais on nous refuse. Mais il ne faut pas perdre de vue cela. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est surtout l'état d'esprit qui prévaut la situation actuelle, parce que quand les gens y voient des refus, c'est-à-dire les personnes qui sont refusées et qui vous partagent leur expérience, ont 2 buts. Soit elles veulent des conseils venant de vous, soit elles veulent vous prévenir d'un quelconque refus qui pourrait ressembler au leur. Donc ce que vous devez faire face à cela, l'état d'esprit que vous devez avoir face à cela, c'est vraiment un état d'esprit de réflexion. N'allez pas tout de suite dans l'émotion, n'allez pas tout de suite dans le négatif, dans le pessimisme. C'est pas ce qui est souhaité, parce que tout simplement ça ne va pas tout arranger. Moi j'ai vu beaucoup de commentaires sur Facebook, sur les réseaux, de personnes, de comment la majorité ont pu prendre ces refus ou bien ces acceptations. Il y a des personnes qui disent carrément qu'il n'y a aucune acceptation de visa en Côte d'Ivoire. Étant donné que vous ne connaissez pas toute la Côte d'Ivoire, vous ne savez pas. Il y a, sur des pages, sur des groupes WhatsApp, il y a des gens qui ont pu dire que on boycottait l'Afrique, qu'on ne voulait pas donner des visas en Afrique. Mais pourquoi on devrait prendre ces refus comme ça? De base, quand il y a des refus, on est censé faire notre dossier à nous, de sorte à ne pas avoir les mêmes problèmes, tu vois. Mais si vous perdez de vue l'objectif même pour lequel on vous partage les refus, si vous perdez de vue l'objectif même pour lequel on vous dit qu'on a été refusé ou accepté, c'est pas bien du tout, en tout cas en mon sens, parce que ça vous rend défaitiste de prime abord. Vous ne pouvez pas aller au visa en étant déjà perdant. Vous devez aller avec un état d'esprit de gagnant pour avoir ce visa diantre. Les personnes vont venir me dire en commentaire leurs mésaccords et tout. Juste dites-le avec du respect. Moi ça me va parce que j'accepte que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Mais quand des personnes disent que le motif 4 et 5, on leur plaque ce motif sans raison et qu'on leur plaque ce motif alors que leur dossier est parfait, moi je dis gros point d'interrogation. C'est pas possible qu'on puisse te refuser pendant que ton dossier visa est parfaitement parfait, parfaitement taillé. C'est pas vraiment possible. Moi je vous demande juste de regarder entre les lignes. Quand on vous dit par exemple qu'on a l'impression que vous venez ici pas pour étudier, tu vois, regardez entre les lignes en fait. Ils sont pas en train de dire que vous venez vous marier ou quelque chose comme ça, juste qu'il y a quelque chose qui est pas cohérent. Il y a quelque chose qui est pas cohérent. Par exemple, je fais la demande de visa, on a dit que vous devez faire vos demandes de visa au moins 2 semaines avant le voyage, c'est à dire que au moins 2 semaines, au plus 1 mois, tout au plus 2 mois, mais n'exagérez pas, tu vois, n'exagérez pas. J'imagine que là, les gens vont voyager en août, en fin août, ouais, de base. Mais quand vous faites votre demande de visa super tôt, aussi, ça peut compter dans le fait que vous avez demandé trop tôt. On ne sait jamais. C'est vraiment mon point de vue. C'est vraiment des hypothèses que je suis en train de soulever, tu vois. Après, je pense que là même, c'est même pas encore le problème. Parce que tu es dans les délais. Le problème, en fait, c'est quand vous faites des demandes de visa, vous avez proposé des contrats de bail au consulat. Par exemple, vous prenez votre bail début septembre. Quand vous faites votre demande de visa en juillet et qu'on vous accorde le visa, c'est-à-dire quand tu accordes le visa le 3 juillet, on peut te dire que tu peux voyager à partir du 4. Tu dors où?
étant donné que ton bail n'est pas prévu pour avant septembre. Donc, il y a un peu incohérence. Faites très attention à ce genre d'incohérence. Vraiment, l'incohérence joue pour beaucoup dans nos refus au visa. Hein. L'incohérence y est pour beaucoup, mais des fois, on perd ça de vue et on n'arrive pas forcément on n'arrive pas forcément à le percevoir, mais faites très attention à cela. Je vous rappelle que tous les détails comptent et vous devez savoir aussi que quand vous avez un refus au visa et que vous souhaitez renouveler la demande de visa, vous êtes censé corriger tout ce qui a été vu comme erreur par le consulat. Vous êtes censé corriger cela. Mettez-vous en tête que le consulat, leur but, c'est vraiment pas de vous boycotter parce que ils ont le monopole du visa en fait. S'ils veulent pas accorder de visa, ils ont juste à pas ouvrir les demandes de visa en cette année précise, tu vois. Mais ils ne vont pas te boycotter. Enfin, voilà quoi. Je pense que ils ont besoin de plus. Ils vont pas prendre votre argent pour du gratuit, tu vois. Soyons pessimistes, soyons positifs. Accompagnons nos demandes de visa avec de la prière si on est croyant et tout ça. Et je pense que tout devrait bien se passer. C'est tout par rapport à ce talk en ce qui concerne le visa. Là, je vais vous parler de vous et de moi. Je vous rappelle qu'on est en direct ce soir à 20h GMT. Soyez présents avec vos questions ou bien soyez présents, on va discuter, on va parler de nous. Vous savez, je reçois beaucoup de messages sur Instagram et c'est compliqué pour moi de répondre tous les jours à tout le monde parce que j'ai un boulot. Donc, voilà, ça me demande beaucoup de temps. C'est pour ça que je fais des directs tous les jeudis à 20h GMT. Donc, soyez présents tous les jeudis à 20h GMT. Et ensemble, on va parler, on va discuter, on va s'amuser. Et puis, voilà. Les personnes qui m'envoient les photos de leurs documents, des documents de demande de visa qui ont été fournis par leur garant ou hébergeur et tout, c'est compliqué pour moi de répondre parce qu'on est plus de 3000 et sachez que ce genre de message, j'en reçois au moins 100. Je pense que là, j'en ai au moins 100. J'ai pas pu répondre. Je peux pas répondre. C'est compliqué. Je peux pas me lancer dans ça parce que je vais pas m'en sortir. Si tu étais dans ça, tu n'allais pas t'en sortir, tu vois. Donc, soit vous allez vers des gens qui, moyennant de l'argent, vous aident à former vos dossiers visa, soit vous le faites vous-même, mais vous suivez les vidéos, vous suivez les conseils, vous suivez la liste qui vous est demandée. C'est compliqué de demander à Eddie ou à Ariane de vérifier ça comme ça parce qu'ils ont des choses à faire, tu vois, tout ce que je veux dire. En passant, je vous fais un peu la pub de EK Consulting. Si vous êtes intéressé par une structure qui pourra vous faire votre dossier visa, n'hésitez surtout pas. D'ici là, on se dit à ce soir pour le direct. Je vous fais plein de bisous.